l'accès à distance et il y a l'accès à distance, j'allais dire simultané, c'est-à-dire la volonté de pouvoir avoir des recherches qui iraient vers différents catalogues en même temps, par exemple. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui est entre guillemets l'honnête homme du XXIe siècle va s'intéresser aussi bien à des ressources qui peuvent être produites en France qu'à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Le chercheur aujourd'hui va très rarement se concentrer sur des seules ressources françaises, mais va élargir sa recherche à un monde universitaire ou académique ou tout simplement de culture qui va bien au-delà d'un périmètre national qui ne veut peut-être plus dire grand-chose au niveau de la recherche ou des usages de bibliothèque en tous les cas. Et alors vous nous avez expliqué aussi que ça avait un impact sur, en tout cas que parallèlement, ou ça avait un impact, je ne sais pas, sur les notices elles-mêmes, sur la structure des notices, et qu'on était passé d'une structure, en tout cas qu'on avait deux modèles, un modèle qui était plutôt vertical, avec une structuration qui se construit comme telle, et qu'on arrivait plutôt maintenant vers une réflexion sur des modèles où les notices explosent, c'est votre expression. Voilà, est-ce que ça aussi vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Oui, mais c'est effectivement très étroitement lié aux usages des consultants, des internautes, on va dire, sur le web en tant que consultants de catalogue, à une nécessité. Quand les bibliothèques ont mis en place une démarche d'harmonisation de leur catalogue au tout début des années 60, on a parlé par la suite du pavé ISBD, c'est-à-dire le pavé ISBD qui est la norme de description d'un document mis en place dans les années 60. Et cette notion de pavé, elle est intéressante parce qu'elle est très monolithique en soi. Effectivement, on voit bien l'aspect monolithique. Et à partir de cette notion monolithique, on a construit des catalogues qui étaient très effectivement verticaux, avec une notice bibliographique, des notices d'autorité, des notices d'exemplaires. Donc on est dans un modèle dont il est très difficile finalement d'extraire des données pour tel ou tel usage. Donc une des évolutions majeures, ou en tous les cas une des réflexions majeures de ces dernières années, c'est justement précisément de faire éclater ces notices pour pouvoir en extraire et travailler de l'information qui est contenue dans ces notices sans forcément se soucier d'autres aspects de la notice qui peuvent ne pas nous intéresser dans une recherche précise. Donc effectivement, éclater les notices, c'est précisément cet objectif de rendre indexables, exploitables des données, de l'information des notices pour un usage particulier. Donc d'où la mise en place de modèles conceptuels comme ce qu'on appelle, je ne développerai pas les FRBR ou RDA, qui précisément vont rendre exploitables ces données, avec un objectif précis également de les rendre exploitables, je vais dire rapidement, sur le web de surface. Le problème des catalogues de bibliothèques, de ces catalogues monolithiques, c'est qu'ils ne sont pas visibles sur le web de surface. Ils appartiennent au web profond, mais l'enjeu pour les bibliothèques aujourd'hui, c'est de faire émerger toutes ces données, de les faire émerger sur le web de surface, de faire en sorte que les usagers puissent y avoir accès en fonction de leurs besoins. Donc si je cherche tel champ et pas tel autre, etc. Donc l'éclatement des notices, ça répond à ce double objectif, faire émerger l'ensemble des données des catalogues de bibliothèques et répondre à des demandes très particulières d'usagers sur tel ou tel champ d'information.